Qu'est-ce qu'ils disent les gars? Bonjour et bienvenue à tous. Très heureux de vous présenter une série que je prépare depuis un petit moment maintenant et que j'espère va vous plaire. Le principe est très simple, ça va être le FC Kratito. Vous présenter deux joueurs dans cette vidéo qui sont avec fort potentiel et qui pourront peut-être vous aider à développer et à atteindre vos objectifs. Donc j'espère que ça va vous plaire. On va essayer de développer ça au fur et à mesure, à chaque fois, deux joueurs par vidéo et voir du coup comment ils se développent pour savoir du coup si c'est vraiment des craquitos. Allez, c'est parti, let's go. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. I took my trip up to the north, yeah. I get my life right from the source, yeah. Alors les gars, on va commencer cette première série du FC Wonder Kids avec un joueur qui est totalement inconnu pour ma part. J'espère que je vais réussir à vous le faire découvrir. C'est le petit Heriberto Jurado, jeune Mexicain de 17 ans qui évolue de base dans le club de Necaxa, donc plutôt disponible pour aller le chercher. Voilà, c'est un pur ailier de base, gaucher, qui peut évoluer sur le côté gauche, comme vous voyez, en tant que milieu gauche ou ailier gauche, même milieu offensif central, même MC. Voilà, on va plutôt l'utiliser sur le côté gauche, même si du coup, ça ne sera pas très optimisé pour mon test, mais on va voir ce que ça va donner. Vous voyez comme sur sa fiche de base, alors bien sûr, il a un potentiel aléatoire, un potentiel de moins 85, donc potentiel qui peut aller entre 142 PA jusqu'à 170, donc très très gros potentiel pour ce joueur. Voilà, vous voyez que de base, il a quand même des grandes qualités, notamment physique, il est déjà prêt pour un joueur de 17 ans. Un 12 et un 12 en vitesse, qui peut le permettre du coup peut-être de se développer encore plus en jouant dans un bon club et de développer sa vitesse. Il a par exemple aussi un 14 en agilité, et vous voyez que par exemple techniquement aussi, c'est pas déconnant. Un petit 11 de centre pour un ailier de cette qualité, c'est très bien. 11 en contrôle de balle, 14 en dribble, 12 en technique et 10 en passe. Donc va falloir le développer, le polir pour qu'il puisse justement évoluer et être un très bon joueur dans votre game. Il faut savoir que du coup pour ce test, j'ai pris le club du FC Bayern dans lequel du coup je l'ai placé et j'ai pris aussi une tactique entre guillemets cheat pour peut-être aller un peu plus loin dans la simulation. Et donc ce joueur va donc être bloqué à ce poste de milieu offensif gauche. Alors c'est attaquant intérieur dans cette tactique téléchargée disponible sur FM Scout. Pas de secret entre nous. Voilà, donc il va être placé là. Il va être là. On va voir ce que ça va donner. On va simuler sur 5-10 ans et voir son évolution au fil des années. Allez, c'est parti, let's go. Allez, deuxième joueur sur lequel on va essayer de découvrir et développer, c'est le jeune Victor Eletu. Il est tout, je ne sais pas comment le dire. Un jeune joueur de 17 ans, nigérian, qui évolue de base à Milan, donc plus dur d'aller chercher, mais il est disponible en prêt en début de game. Donc intéressant peut-être de le récupérer en prêt pour après peut-être le transférer. Voilà, c'est un milieu central qui peut aussi jouer en milieu défensif. Voilà, 1m78, 71 kg. Il a de belles qualités physiques, encore une fois. Quand on voit en QPN, il a 16. Il a déjà un 12 et un 12 en vitesse accélération, un 12 en agilité et un 11 en endurance, ce qui peut lui permettre du coup de développer encore plus niveau physique et ensuite d'avoir un joueur de grande qualité. Mentalement, vous avez vu aussi qu'il est déjà prêt pour un jeune joueur de 17 ans. Il est dans la moyenne des 12 en volume de jeu, en vision de jeu et en jeu collectif. Un 12 en agressivité, mais il faut voir ce que ça peut donner. Et donc, nous, on va l'utiliser dans un rôle de mezzala, attaque, dans une tactique aussi qu'on a téléchargée pour voir un petit peu, même si je pourrais moi la faire de mon côté, mais j'ai trouvé que le mezzala, ça pouvait lui correspondre dans cette test pour savoir ce que Victor Eltu va donner dans un Paris Saint-Germain qu'on a placé et qu'on va voir ce que ça va donner. Donc je vous laisse découvrir du coup ce que va devenir ce joueur Victor Eltu et ainsi que Jurado au Bayern Munich. C'est parti, let's go. Allez gars, c'est parti, on commence du coup par la progression à N+2 de Jurado et Roberto Jurado qu'on a donc du coup mis au Bayern de Munich. Donc on voit que du coup au niveau de son niveau, ça a un petit peu évolué, même s'il est toujours 2 étoiles dans cet effectif monstrueux du Bayern Munich, ça paraît logique, il est encore jeune. Au niveau des attributs ça augmente tout doucement, vous voyez, hop, ça monte, ça monte, ça monte. On peut voir du coup dans son évolution qu'il a pris quand même un sacré up par rapport à ces 2 saisons au Bayern de Munich. Un +1 en accélération, un +3 en puissance, un +2 en endurance, donc ça fait un joueur qui est quand même physiquement potable, même si je trouve ça pas ouf non plus pour
le talent qu'il a. Voilà, il a pris des plus 2, des plus 3 en décision, plus 2 en vision de jeu, donc ça fait un 14, c'est très très bien. En dribble, il a pris plus 2, il est à 16, donc c'est un bon joueur de côté. Il a pris 1 en contrôle de balle, 2 en passe, ça fait 12, et 1 en tir de loin, donc ça fait une progression qui est comme somme toute intéressante. On va y voir du coup ce qu'il a fait sur ces 2 saisons, donc 2 saisons titulaires au Bayern Munich, 32 matchs de championnat, 39 toutes compétitions confondues, 3 buts seulement, 8 passes décisives, c'est pas ouf, une note de 6,75. Donc je pense qu'il y a moyen peut-être de faire mieux au niveau de la tactique, au niveau de son encadrement, etc., etc. Et saison 2, un peu plus efficace, 45 matchs cette fois-ci, donc beaucoup de matchs, notamment en Ligue des Champions, on en a eu 7, donc peut-être qu'ils sont allés assez loin. 10 buts, 13 passes décisives, dont 9 en championnat. Il a fait une très bonne deuxième saison, c'est peut-être ce qui lui a permis de progresser au sein de cette équipe du Bayern. Si on regarde un petit peu ses événements, donc du coup, inscrit son premier but, donc ça concerne pas le Bayern. Victoire en Supercoupe, champion d'Allemagne, nommé dans le meilleur 11, c'est très bien. Et saison 2, victoire en Coupe, victoire en Bundesliga, donc pas de Ligue des Champions. On va aller voir un petit peu, tiens, c'est marrant. Au niveau de leur saison, qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis munichois? Donc, on a dit Bundesliga, la saison 1, champion. Ouh là là, c'était chaud, hein. À égalité de points avec Leipzig. 77 points, c'est chaud. Saison 2, par contre, ils ont 2000 championnats. Une seule petite défaite contre Dortmund 5-3. Mais sinon, ils ont fait un sacré 87 points et 105 buts marqués. Ok. Et au niveau Ligue des Champions? Au niveau Ligue des Champions, on va regarder le calendrier, c'est peut-être plus simple pour regarder par là. Donc saison 1, ouais, il y a eu pas mal de victoires. Il y a eu une défaite en Ligue des Champions. Ok, une victoire en Bundesliga. Ouais, ouais. Ligue des Champions. C'est passé contre l'Inter. Quart de finale, ça a passé contre le Milan 3-0 remontada. Ils se sont qualifiés contre Liverpool, ils ont fait finale de Ligue des Champions. Putain, ils ont fait finale, ils ont fait 2 finales. Oh là là, la fin de championnat. 3 défaites. 3-2 contre Dortmund. Et on n'aura pas les matchs parce que j'ai coupé justement pour aller plus vite dans ma simulation. Ils ont perdu 6-5 contre le Real Madrid en finale. Waouh. Il n'a pas été influent le petit Rorado. Et la saison 2 du coup. Ligue des Champions, ça passe facile, il y a beaucoup de victoires. Voilà, du coup, ça passe face au Milan, une nouvelle fois remontada, 5-0 au retour. Ils ont battu le PSG, tiens, on ira voir tout à l'heure le PSG. Donc, le PSG s'est arrêté en quart de finale. Et ils ont fait de nouveaux finales. Oh là là, ils ont perdu 2 fois en finale de Ligue des Champions. Avec un Rorado qui a eu 6-5, pas du tout influent du coup. Ok. Et ben, du coup, voilà pour l'évolution de Heriberto, donc qui, vous voyez, a progressé quand même assez gentiment. Il a encore du potentiel. Donc, à voir du coup comment il peut évoluer. Alors, si on regarde son potentiel, les trucs bizarres qui se passent, j'ai eu peur. Il est toujours à 4 étoiles de potentiel. Voilà, on ira voir du coup ce qui se passe après 5 saisons, les gars. Qui concerne du coup le petit Victor Elitou, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à le dire ce nom, qu'on avait mis du côté du Paris Saint-Germain. Donc on voit du coup qu'il a quand même une sacrée fiche là, après 2 saisons. Je pense que si je vais aller voir sa progression, on va avoir un truc assez cheaté. Ouais, on voit que ça progresse quand même assez vite au niveau de sa progression. Bon, c'est voilà, évolutif, mais ça va vers le haut. On regarde ses attributs, waouh, oh la claque, oh, putain. Il a pris quasiment plus 1 dans toutes les caractéristiques de son jeu, hein. En attribut, il a pris au moins un plus 1 dans chaque truc. Là, il n'y a que 1, 2, 3 trucs où il n'a pas pris d'évolution. Et en physique, il y a seulement deux choses. Il a pris un plus 2 en accélération, plus 3 en agilité, plus 2 en équilibre, plus 2 en endurance, plus 3 en puissance, plus 1 en vitesse. Il a pris un plus 3 en décision, plus 3 en vision de jeu, il a 15. Ouais, il a bien évolué, hein. Franchement, c'est un sacré joueur, hein. C'est un sacré joueur. On voit qu'il a quand même une sacrée fiche, hein. Et il est très heureux, bah forcément, il joue dans une très belle équipe. Au niveau de ses stats, il a fait donc une très bonne première saison. 36 matchs de championnat joués, 7 buts marqués, 8 au total, 14 passes décisives en tout, toutes compétitions confondues, 11 ans en championnat, alors qu'il est milieu de terrain, je vous rappelle, avec une note de 7,16 en championnat, 7,22 au total. Et la saison 2, pareil, dans la même lignée, 49 matchs au total, toutes compétitions confondues, 10 buts et 17 passes décisives, les gars. 17 passes décisives alors qu'on l'a placé en mezzala dans un 4-3-3, hein. C'est assez ouf, hein. C'est assez ouf. On va aller voir du coup. Alors on sait que du coup le Paris Saint-Germain
s'est fait éliminer en saison 2 par le Bayern, mais qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? En championnat, bah, ça se passe plutôt bien. Ils ont fait une petite défaite 1-0. Il y a du bruit bizarre ici. Et du coup, ils se sont fait éliminer par Liverpool. Assez sèchement, hein. Après, en championnat, ça roule facile. Et en saison 2, donc comme on a vu, ils se sont fait sortir en Ligue des Champions par le Bayern Munich, mais sinon le reste. Par contre, ils se sont fait aussi éliminer en Coupe de France, ouais, demi-finale de Coupe de France, marrant. Ils n'ont pas gagné Coupe de France hein, dans les deux trucs là. Là, je vois pas la Coupe de France non plus, hein. Ah si, là quand même, ils ont battu Marseille. Donc ouais, bah très bonne évolution de Victor Elitou. J'ai hâte de voir ce qui peut se passer du coup dans les encore plus loin dans la game, dans la 5e saison. Allez, on se retrouve du coup après 5 saisons, les gars. Alors les gars, on continue du coup dans cette petite simulation pour voir si c'est des craquitos ces deux petits joueurs. Donc Erurado, le joueur qu'on a laissé donc, du coup au Bayern Munich après 5 saisons. Donc on voit quand même qu'il a une fiche très très intéressante. Alors malheureusement, je pense que je pourrais pas voir sa progression. Et oui, parce que du coup, le petit truc rigolo, c'est que mon coach s'est fait virer du Bayern Munich après une saison où ils ont fini deuxième. Donc ça a été le coup de massue. Donc là, vous voyez, il y a encore Jürgen Klopp entraîneur, mais du coup, voilà. Du coup, voilà, donc on a quand même Jurado qui vaut entre 75 et 94 millions. Il a fait 150 matchs et 19 buts pour le Bayern Munich. On verra pas sa progression, mais on voit qu'il a encore pris, je pense, en accélération. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir du coup par rapport à ce qu'on a vu après 2 saisons, mais le truc c'est que du coup, il a quand même joué pas mal de matchs. Saison 3, donc il a quand même beaucoup mieux évolué au niveau de sa note. On voit 7-21, ça a l'air d'être sa meilleure saison, toute compétition confondue, mais s'il a fait 27 matchs, donc il a dû se blesser. 41 matchs, toutes compétitions confondues. 10 buts, 12 passes décisives, une moyenne de 7-15 au total, c'est très très bien, ce qui a fait permis de progresser une fois même du match. La saison 4, il a fait 47 matchs toutes compétitions confondues, 5 buts, 13 passes décisives, donc il a été quand même important, je pense, dans le titre. Et là, la saison qui a coûté le- la place du coach, 49 matchs, toutes compétitions confondues. Il a été remplaçant, ce qui est un peu bizarre. 2 buts pour 12 passes décisives. C'est assez correct, même si je trouve que je suis quand même déçu de sa note. Donc forcément, c'est un joueur qui doit quand même être abichonné, parce qu'on voit quand même que malgré sa belle fiche, sa belle valeur, et le fait qu'il peut apporter en tant qu'ailier, peut-être le faire évoluer dans un autre poste, je sais pas. Peut-être en tant que milieu gauche, on verra comment ça peut évoluer. Donc on l'avait mis dans un 4-2-3-1. C'est à voir comment vous voulez l'utiliser. Mais voilà, après 5 secondes, ce que peut donner ce joueur, qu'on peut acheter voilà, vraiment pas très cher, vu qu'il est dans un petit club de Necaxa, pardon. Donc c'est à voir comment il peut évoluer au fil du temps. On va essayer d'aller voir un peu plus loin, mais je crois que Massimus s'arrête au bout de cette saison. Donc on va aller voir ça juste après, les gars. Alors, au niveau de Victor et tout, on va du coup voir sa fiche après la 5 saisons. Donc, on voit que c'est quand même assez quali, assez monstrueux, même je dirais. Au niveau de sa fiche, on voit qu'il a quand même beaucoup progressé. Beaucoup de notes au-dessus du 15 ou au 15 avec du vert. Donc, on voit quand même qu'il a très bien progressé. Peut-être du coup à sa personnalité que je n'ai pas modifié chez Monsieur Jurado. À savoir que du coup, dans cette simulation, je n'ai même pas mis d'encadrement. Peut-être que je le ferai pour les prochaines. Et du coup, au niveau de ses stats, on va voir que du coup, c'est très intéressant. Puisque la 3e saison, il a fait 45 matchs, 9 buts pour 10 passes décisives, une moyenne de 7-15, c'est assez ouf pour un milieu de terrain. Saison 4, 54 matchs au total, waouh! 9 buts, 15 passes décisives pour une moyenne de 7-7. Encore une fois, très bon. Et la 5e saison, il a fait peut-être un petit peu moins de matchs. Là, le championnat a dû se blesser aussi. 38 matchs de championnat, 8 buts, 3 passes décisives, un peu moins influent dans le jeu, mais ils ont quand même une moyenne de 7. C'est quand même très encourageant. Et quand on voit sa progression, je pense qu'il n'y a rien à dire. Là, on voit qu'il est quand même 3 étoiles dans l'effectif du Paris Saint-Germain où je ne fais pas les transferts, donc c'est peut-être aussi dû pour ça qu'il n'a pas beaucoup d'étoiles, mais il a quand même encore du potentiel. Regardez-moi ça là, sa progression, comme elle est ouf, sur juste un mois. Et au niveau de ses stats, bah, vous voyez, voilà, ça parle pour lui. Il a pris des plus 5 à certains endroits, plus 6 en équilibre par exemple, en puissance. Il a fait un 15, il était à 9, il est monté à 15. Enfin, voilà, techniquement, il est presque tout au-dessus de 10. C'est dommage qu'il n'ait pas évolué en détente verticale. Mais pareil, hein, sur les autres attributs, mentalement, voilà, c'est devenu un monstre. 17 en vision de jeu, progression de ouf. 15 en placement, 16 en décision, c'est là où il a le plus progressé. Anticipation, voilà, on voit qu'il a fait vraiment une grosse progression. Et techniquement, bah, la penalty, il a pris du 6, je sais pas si c'est intéressant de le voir. Tir de loin en tant que milieu de terrain, c'est très intéressant. Plus 6, 3 en technique,
4 en jeu de tête. Enfin voilà, il est quand même très 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 intéressant. En sachant que du coup, au niveau de son contrat, vous voyez, là, ça n'a pas évolué. Donc il a une valeur qui est quand même très intéressante. Et je vous rappelle que c'est un joueur qui, à la base, est au Milan qu'on peut récupérer en prêt. Moi, j'ai notamment la possibilité de le récupérer du coup avec le club d'Andorre. Malgré qu'il soit, que j'ai déjà fait 4 saisons, il est encore jeune. Voilà, il a que 22 ans, donc imaginez-vous plus tard. On va donc aller voir du coup après 10 saisons ce que ça peut donner. Alors, petit fun fact, petit problémo, j'ai eu de gros soucis pour aller au bout des 10 ans, simuler jusqu'à 10 ans en termes de temps, en termes de machine. Bon, j'ai des gros soucis, bon, c'est pas grave. On va s'arrêter donc du coup après malheureusement 7 saisons, on est en 2030. Donc vous voyez qu'il y a eu un petit coach qui s'est fait gicler du Bayern Munich. Donc on va aller voir l'évolution des joueurs malgré tout. En sachant que du coup, Rurado, c'était le premier joueur sur lequel on avait mis la main. Effectivement, il y a eu un petit souci, il a été transféré à Schalke, mais on voit que sa fiche quand même a bien évolué. Ah oui, il a été transféré à Schalke, 16 petits matchs. Donc j'imagine que oui, du coup, oui, forcément, une fois que le coach a été viré, il a pu jouer avec le Bayern Munich. Et il a été transféré pour quand même 11 millions à Schalke, alors qu'il jouait pas. Mais on voit du coup, forcément, alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan? C'est que c'est un joueur qui est quand même intéressant, il a 25 ans, il est quand même prêt physiquement, enfin voilà, il est très très intéressant. Je pense que j'aurais dû peut-être l'encadrer pour que sa personnalité augmente, soit plus professionnelle et qu'il puisse plus progresser. Voilà, donc c'est peut-être aussi dû à la simu qui est comme ça. Mais encore une fois, Jurado est un joueur très très intéressant que vous pouvez récupérer au club de Necaxa, pardon, au Mexique, donc pour pas grand-chose. Et vous voyez qu'il quand même, si vous arrivez à bien l'encadrer, à bien le faire jouer, parce que là, du coup, on l'a quand même imposé. Il y a des trucs qu'on maîtrise pas dans la simu. Ça peut être quand même un joueur très, très, très intéressant. Ailier à l'ancienne, dans un 4-4-2 diamant, ça peut être bien. Je pense que c'est plus son poste d'ailier. Là, on l'avait placé en attaquant intérieur à gauche dans un 4-2-3-1. Peut-être un 4-5-5, je ne m'en souviens plus. Vous verrez ça en début de vidéo. Le mec, il sait même pas ce qu'il fait. Bon, bref. Voilà, donc Rouado, joueur très intéressant. C'est dommage que je ne puisse pas aller. Il me manquait 3 saisons pour faire 10 ans avec lui. Mais bon, ça aurait pas changé grand-chose, je pense. Voilà, donc toujours très très intéressant. On va donc aller voir par la suite directement le petit Victor, le grand Victor. Alors, ma Victor, il est plus là. Excellent. On va aller voir comme ça, hein. Ah, il est tu, il est tout. Ah bah, alors ce qui est drôle, c'est que du coup, il a été transféré au Bayern Munich. Les deux clubs qu'on avait choisis, donc du coup, il a fait un transfert du PSG au Bayern Munich. Et on voit que sa fiche, voilà, elle est restée quand même très 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 intéressante. Très intéressante. Enfin, physiquement, voilà, c'est un monstre. Il a beaucoup de notes au-dessus de 15. 10 temps d'anticipation. Je me souviens plus si on avait dit dans l'année précédente. Donc à 25 ans, vous voyez que déjà c'est un joueur quand même qui est, je pense, bien fini. Il est très très bien. On voit, voilà, il a une réputation de 3 étoiles, milieu racé, assez professionnel. Donc on peut voir aussi qu'il a quand même fait des saisons. Voilà, la saison là, magnifique. 45 matchs, 14 buts, 14 passes décisives, 4 fois homme du match, 7,30 de moyenne. Il a fait une grosse saison là. Une grosse saison. Et après, ouais, forcément, voilà, il a été transféré libre. Ouais, est-ce que c'est mes petits soucis? Il faudrait que je règle ça aux prochaines vidéos. Voilà, donc on voit que Victor L et tout est aussi un joueur qui est quand même très très intéressant à récupérer. Donc très très vite du côté du Milan AC. Peut-être en prêt avec option d'achat. Moi, je sais qu'avec justement, encore une fois, le FC Andorre, j'hésite à le récupérer parce que je sais que c'est un joueur qui est intéressant. Vous voyez que du coup, après cette saison là, c'est cette saison qu'on a assimilé, il est quand même assez monstrueux. Valeur de 80 millions jusqu'à 242. Enfin voilà, ça peut être un excellent joueur et il peut voler du coup à des postes différents. Il peut jouer autant milieu central que MDC, donc ça peut être intéressant peut-être aussi de le voir en secondo volonté par exemple, pour voir ce qu'il donne. Voilà pour ce qui est des joueurs. Et de leur évolution, on va pas trop s'intéresser à du coup ce qu'a fait leur équipe. C'était vraiment le but de voir leur évolution et de voir du coup comment ils pouvaient aller au bout de leur potentiel. Voilà. Eh bien les gars, j'espère que ce contenu vous a plu, vous aura satisfait. Donc on a vu donc ces deux joueurs, Rado et Eletou, deux petits cracks du FM 23 à aller chercher assez rapidement et essayer de les faire évoluer peut-être aussi bien que dans cette simu ou encore mieux. Voilà, c'est à vous de voir.
J'ai eu quelques soucis dans la simulation, comme vous avez pu le voir. Je vais essayer de régler ça pour les prochains épisodes parce que j'ai plein de joueurs à vous faire découvrir comme ça. J'espère que le contenu vous a plu en tout cas, que vous pourrez du coup tester ces deux joueurs et peut-être me proposer justement en commentaire d'autres joueurs qui peuvent pour vous rentrer dans ce cadre du FC Krakito. Voilà les gars, je vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous donc du coup pour de prochaines vidéos, prochaines aventures. Je vous dis ciao ciao, ciao ciao ciao.